Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, en ce saint jour, le dimanche des Rameaux, permettez-moi d'aborder le thème suivant, les deux avènements du Christ. Comme introduction, aujourd'hui nous le voyons rentrer à Jérusalem avec beaucoup d'humilité sur une ânesse et un ânon. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui de deux avènements du Christ. Son premier avènement pour nous sauver et son second avènement pour le jugement dernier. Deux avènements complètement différents. Concernant son premier avènement, il est né pauvre dans une crèche et après sa naissance, Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il a travaillé comme menuisier avec Saint Joseph et après son baptême par Saint Jean-Baptiste, le diable osa le tenter dans le désert. Il était pauvre et n'avait pas de maison où reposer sa tête. Il a supporté beaucoup d'accusations de la part des Juifs. Ils lui ont dit « Notre père, c'est Abraham. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. » Comme si c'est une accusation indirecte à lui et à la Sainte Vierge Marie aussi. Ils l'ont traité de samaritain, d'être possédé par un démon et de ne pas être de Dieu car il n'observe pas le sabbat, qu'il est un pécheur, qu'il délire, qu'il blasphème et qu'il mange avec les publicains et les pécheurs. Ils se moquèrent même de lui à la mort de la fille de Jaïr. Ils l'ont accusé de chasser les démons par le prince des démons. Ils l'ont même accusé d'être personnellement Belzéboul, le prince des démons. Les pharisiens tinrent conseil contre lui pour le faire périr, car il a guéri le jour du sabbat l'homme dont la main était paralysée. Et même, après avoir choisi ses 12 apôtres, ses proches vinrent pour le saisir de lui, car il disait « Il a perdu la tête ». Il a beaucoup souffert d'un peuple dont le cœur est insensible. Il a même souffert de ses compatriotes, car ils étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ?» Jésus leur a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Les pharisiens et les sadducéens venaient pour le mettre à l'épreuve en lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Dans son premier avènement, il s'est énormément attristé et à plusieurs reprises. Lorsque ses disciples n'ont pas compris son commandement, ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Il leur a dit, avez-vous le cœur endurci? Ne comprenez-vous pas encore? Il était triste pour Pierre qui refusait complètement le fait que lui, le Christ, souffre beaucoup et qu'il soit tué. Pierre dit à Jésus, « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. » Après sa transfiguration, il était triste en reprochant à 9 de ses disciples de ne pas avoir pu guérir le fils possédé par le diable. Il fut même indigné lorsque ses disciples voulurent empêcher les enfants de venir à lui. Il fut affligé le jour du dimanche des Rameaux lorsqu'il entra dans le temple et trouva que sa maison était devenue une caverne de voleurs. Il frémit en son esprit et se troubla devant la mort de Lazare, et il pleura. Il fut peiné et reprocha aux archiprêtres et aux anciens du peuple de ne pas se repentir pour croire en lui. Il fut affligé lorsque les pharisiens essayèrent de le surprendre en utilisant ses propres paroles. Il fut attristé pour les scribes et les pharisiens dans le chapitre 23 de l'évangile de saint Matthieu, en leur disant plusieurs fois « Malheur à vous ». Et juste après, dans le même chapitre, il fit des reproches à Jérusalem en lui disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. »
Il fut triste à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, quand ses disciples s'indignèrent à cause d'une femme qui s'approcha de lui et répandit le parfum sur sa tête. Il fut affligé lorsque les Juifs ne crurent pas en lui, bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux. N'oublions pas sa tristesse répétée pour Judas Iscariote. En lavant les pieds de ses disciples, il leur a dit « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Puis il fut troublé en son esprit lorsqu'il leur a dit « L'un de vous me livrera. » Il fut même très affligé en disant à ses disciples, quelques heures avant son arrestation, « Vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. » N'oublions pas aussi comment il fut attristé pour Pierre, en lui annonçant qu'il allait le renier 3 fois, et en lui disant « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Il fut aussi attristé pour Philippe, lorsque ce dernier lui a dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répondit « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Le Christ fut blessé de ce que les gens les haïssent sans cause. De même, il fut attristé car ses disciples allaient l'abandonner lors de son arrestation, et il leur dit « Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Sa souffrance au jardin de Gethsémani, prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, il commença à ressentir tristesse et angoisse, et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Pourquoi toute cette tristesse, Seigneur ?» Et il répond « Parce que je vois devant moi tous les péchés du monde, à partir d'Adam jusqu'à la fin des siècles. Mon âme est triste, car étant le saint, le pur et le juste, je vais porter les péchés du monde entier, je serai porteur de péchés pour vous. » Il fut peiné aussi de ce que ses 3 disciples n'aient pas pu veiller avec lui dans le jardin. « Où est l'ardeur dont tu faisais preuve, Pierre, lorsque tu as dit à ton maître, « Si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. » Où est votre fidélité, Jacques et Jean, fils du tonnerre, qui avaient été les seuls avec Pierre à accompagner votre maître presque partout? Comment le Sauveur ne pourrait-il pas s'attrister en voyant ses disciples les plus proches l'abandonner dans les moments les plus difficiles? Et même le dimanche des Rameaux, sa rentrée à Jérusalem était très simple et modeste. Il est rentré sur une ânesse et un ânon. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Ils prirent aussi les rameaux des palmiers. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». Et déjà il approchait de la descente du mont des Oliviers quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu. Il disait « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Les personnes qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts rendaient témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait entendu dire que Jésus avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux « Vous voyez que vous ne gagnez rien
voilà le monde partit après lui. Jésus, quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle. Puis il entra dans le temple. Il se mit à chasser les vendeurs en leur disant qu'il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repaire de brigands. » Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. C'était son premier avènement. Il est venu sur notre terre et a supporté l'humiliation pour nous sauver. Gloire à lui pour les siècles des siècles. Amen.